Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes au 21e jour de la nouvelle année 2024. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce dimanche 21 janvier 2024 le texte de Jean, chapitre 6, les versets 60 jusqu'au verset 71. Donc, avant de lire la parole de Dieu, je vais prier, bien sûr, mais vous devez savoir, je pense que vous le savez maintenant, que je médite avec le lecteur de la Bible adulte. Lecteur de la Bible, édition 2024. Et je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Et je prie avant pour que nous puissions méditer la parole de Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je célèbre ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas ton pareil, parce que tu es le Saint, tu es Saint, Saint, Saint éternel. Ce matin, pour cette méditation de ce 21 janvier, je voudrais encore et encore que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, ainsi que celle aussi des téléspectateurs qui nous suivent. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc Jean chapitre 6 du verset 60 au verset 71. Et je l'ai dit tantôt, je lis dans la version Louis II. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, verset 61, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre, j'ai envie de dire, toujours le même. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ouh là là, la fin est un petit peu triste, hein? Un des disciples choisis par Jésus est celui qui allait le livrer.
Alors, le lecteur de la Bible nous propose toujours un questionnaire. Donc, c'est à partir de ce questionnaire, donc en tentant de répondre aux questions que propose le lecteur, que nous allons égrener verset après verset pour notre méditation. Et les questions de ce jour, de ce dimanche 21 janvier 2024, c'est la question 3 du lecteur. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y un peu avec le contexte et puis quelques observations. Le passage biblique constitue la réaction des disciples de Jésus à son discours sur le pain de vie, que nous n'avons pas pu lire, mais qui se trouve dans les versets antérieurs. C'est-à-dire, si on part des versets 22 jusqu'au verset 35, que nous n'avons pas lu, donc Jésus parlait à l'époque donc du pain de vie. À l'instar des foules à Jérusalem, que nous n'avons pas pu voir, mais c'était au chapitre 5, et en Galilée au chapitre 6, il réagit en perdant la foi en lui et en le rejetant. Jean divise ces personnes et leurs réactions en deux groupes. Groupe 1. La réaction d'incrédulité des faux disciples, du verset 60 jusqu'au verset 66. Le groupe 2. La réaction de la foi des vrais disciples. Je voudrais que vous souligniez vrai de deux traits. La réaction de la foi des vrais disciples. Verset 67 jusqu'au verset 71. Donc, suite à ce discours, seul un petit groupe de disciples restait fidèle. Verset 67. Alors, la première question du lecteur, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, nous évoluons. Analysons quelques versets qui nous permettront de répondre aux questions du lecteur pour notre méditation de ce jour. Verset 61. Ses disciples murmuraient dès le départ. Verset 61. Plusieurs de ses disciples murmuraient. Ils disaient: ah, c'est trop dur, la parole de Jésus. Ah, qui peut croire à ça? C'est trop dur. Ils murmuraient. Bien que des disciples de Jésus eurent la même réaction que les Juifs au verset 41, et à l'instar de la première génération des Israélites vis-à-vis de la manne, ils murmuraient contre Dieu. Et cela, nous pouvons le voir en Exode, chapitre 16, verset 2. Ils ont trouvé les paroles de Jésus dures, amères. J'ai envie de dire, pour ironiser, c'était des paroles très nivaquines, très amères, dures à avaler. Au verset 64, on dit Jésus savait. La parole de Dieu dit Jésus savait. Jésus connaissait le cœur des hommes, y compris celui des disciples qui le suivaient. Jésus, il savait le cœur des hommes, y compris le cœur des disciples à lui qui le suivaient. Il savait que beaucoup ne croyaient pas en lui comme le Messie et le Fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle lui, Jésus, il n'avait pas confiance en eux. Ces faux disciples ne s'intéressaient qu'aux miracles, à la multiplication du pain, de la nourriture, et ne parvenaient pas à comprendre la véritable signification des enseignements de Jésus. Ouh là là, c'est un peu triste, quoi. C'est-à-dire, ils sont avec Jésus, mais ils ne croient pas, sinon ils ne croient qu'à la multiplication du pain. Ils ne saisissaient pas la profondeur de l'enseignement de Jésus. Verset 65. Alors, verset 65, je vous ai dit, Jésus dit, je vous ai dit.
chaque personne, homme ou femme, reçoit l'ordre de croire. Vous voyez, chaque personne, que tu sois homme, que tu sois femme, tu reçois l'ordre de croire. Mais une foi authentique est une décision humaine. Dieu reste souverain dans l'élection du salut. Dans l'élection du salut, Dieu reste souverain. Chaque personne reçoit la parole de Dieu, comme vous, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Vous êtes en train de recevoir par mon canal et par la magie de la télévision. En ce moment, vous recevez la parole de Dieu. Mais chaque personne reçoit la parole de Dieu selon sa compréhension. Mais chaque personne prend la décision selon sa conviction. Donc une chose est d'entendre, de comprendre la parole de Dieu, mais une autre chose est de décider. C'est là en ce moment que la conviction se met en route. Et cette conviction n'est pas le travail humain, c'est le travail de Dieu dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là. Donc on décide, mais la conviction là, c'est Dieu qui met ça dans votre cœur, dans mon cœur. Le verset 66, ses disciples n'allaient plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Ayant trouvé bien sûr ces paroles très amères, pour ironiser, très nivaquines, très dures à avaler, il s'en allait et il avait abandonné Jésus. Cette expression indique bien que cet abandon était décisif et définitif. Ouh là là, c'est un peu triste, hein? Cet abandon-là était décisif et définitif. On peut lire donc 1 Pierre 2, vous pouvez le lire chez vous à la maison, 1 Pierre 2, chapitre 2, donc 1 Pierre chapitre 2, des versets 6 jusqu'au verset 8. On peut lire aussi 1 Jean chapitre 2, verset 19, cela pour mieux comprendre ce que je viens de dire dans cette méditation. Verset 68, nous sommes toujours dans le découpage, hein. Versets 68 et 69. À qui irions-nous? Ouh là là, j'ai envie d'acclamer cette interrogation. Mais à qui irions-nous? Simon-Pierre, je l'aime ce Simon-Pierre. Il révèle que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Il dit, nous avons cru, premier verbe, croire. Et nous avons connu, deuxième verbe, connaître, que Jésus, tu es le Christ. Que toi, Jésus, là, tu es le Christ. Et si tu es le Christ, à qui irions-nous? Versets 68 et 69, versets 68 et 69, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc, Jésus leur dit, mais ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Il répond aux paroles de Pierre. Donc, en réponse aux paroles de Pierre, le maître rappelle que c'est lui qui les a choisis de façon souveraine. C'est lui, Jésus, qui les a choisis, y compris, oh, j'ai envie de dire, malheureusement, le démon de Judas Iscariote. Le mot démon désigne un calomniateur, un faux accusateur. Alors, quelquefois, on se demande, on se pose 1001 questions, mais alors, Jésus, qui sait tout du cœur de l'homme, qui lit dans les pensées de l'homme, donc qui connaît et sait tout de l'homme, comment ce Jésus peut choisir parmi ses disciples, c'est-à-dire ses plus fidèles et proches collaborateurs, un démon? Comment il peut choisir un Judas? Comment il peut choisir un traître? Alors quelquefois, nous ne comprenons pas très bien, ça se mélange un peu dans notre tête. Jésus qui sait tout, qui sait lire dans les pensées, comment il choisit un traître parmi ses disciples?
Je pense que vous avez certainement la réponse. Mais moi, j'ai un brin de réponse. C'est tout simplement pour accomplir les desseins de Dieu, pour sauver l'humanité. C'était tout. C'est-à-dire que Judas était dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Pour que Jésus sauve l'humanité. Alors, répondons maintenant aux questions, puisque le lecteur de la Bible, donc manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose des questions. Nous n'allons pas donc échapper à ces questions, puisque ces questions nous aident dans la compréhension du passage que nous lisons. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Allons-y avec les exemples à ne pas suivre. Premier exemple que j'ai noté, les murmures des disciples, versets 60 et verset 61. Donc verset 60 et verset 61. Ils murmuraient. L'abandon des disciples, ayant entendu des paroles qu'ils ont considérées comme dures, comme amères, ils abandonnent Jésus. Tout de suite, hein. Allez, ils prennent la poudre d'escampette, ils fuient. Ils disent non, nous on a bu d'entendre des choses plus intéressantes. Là, les paroles sont trop dures. Au verset 66. Le mauvais exemple de Judas Iscariote, celui qui allait livrer Jésus. C'est vrai que c'était le plan de Dieu qui passe par Judas, mais Judas a prédisposé son cœur et le diable, le démon, est passé par le cœur de Judas pour, n'est-ce pas, livrer Jésus. Mais allons-y vite aux exemples à suivre, ça nous édifie, c'est plus intéressant pour nous. Exemple à suivre. L'exemple des 12 disciples de Jésus. Restez fidèles. Restez fidèles, fidèles. Il faut rester fidèle. Et ça, c'est au verset 67. Quand Jésus dit, « Et vous? Vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Donc, ils sont restés fidèles. Les paroles de Simon-Pierre, les paroles capitales, les paroles qui touchent le cœur, les paroles de conviction, versets 68 et 69. Là, il faut que je lise donc ces paroles-là, parce que vraiment, c'est un bel exemple à suivre. Donc, 67. Et vous? Vous ne voulez pas vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, 68. Seigneur, virgule, à qui irions-nous? Point d'interrogation. Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Chers téléspectateurs donc d'Espérance TV, il faut acclamer la parole du Seigneur. Il faut acclamer la parole du Seigneur. Il faut être heureux de ce genre de parole. Nous en avons besoin encore dans notre 21e siècle. L'exemple de la foi. L'exemple de la foi. L'exemple de la fidélité. La fidélité. L'exemple de la conviction. Aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent encore nous manquer. La foi, la fidélité. À qui irions-nous? On a regardé. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles. C'est avec toi que j'ai commencé. C'est avec toi que je vais continuer. C'est avec toi que je vais m'arrêter. Les paroles de conviction. La deuxième question du lecteur de la Bible pour la méditation de ce dimanche 21 janvier 2024 est la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors moi, je réponds tout de suite parce qu'il y a beaucoup de vérités que Dieu me révèle. Et je suis sûr que, chers téléspectateurs, en ce moment précis, Dieu aussi vous révèle, à partir donc de ces versets, des vérités. Alors la première vérité que moi je peux noter, Dieu connaît nos cœurs. Ce qui est dans nos cœurs,
la profondeur de notre cœur, là, Dieu connaît cela. Dieu sait nos pensées. On n'a même pas commencé à développer, il sait déjà. Dieu sait nos convictions. Quelquefois, on peut se mentir entre nous, même peut-être quelquefois entre nous frères en Christ, sœurs en Christ, on peut se mentir. Mais Dieu, il sait nos convictions. Il sait si nos convictions sont de Dieu, j'ai envie de dire ça, ou sont d'une conviction humaine. Jésus est le Christ, c'est une vérité que Dieu me révèle, le Saint de Dieu. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ouh là là, ça, il faut vraiment souligner ça. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle. À part moi, là, personne n'a les paroles de la vie éternelle. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de le savoir. Alors, nous allons allègrement vers la fin de notre méditation, mais déjà, pour ceux qui nous prennent en marche, chers téléspectateurs, si c'est maintenant que vous mettez donc en marche votre appareil pour suivre la méditation, sachez que la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV, notre télévision, nous a proposé ou nous propose le passage donc de Jean chapitre 6, verset 60 au verset 71 pour la méditation de ce dimanche 21 janvier 2024. Les questions 3 et 7 nous ont aidés dans notre méditation. C'était donc la question 3, nous le savons. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, est-ce qu'on a un verset à retenir? Là, moi j'ai deux versets là qui retiennent mon attention et que je voudrais bien retenir. Les versets 68 et verset 69. Vous imaginez, rien qu'à lire ces versets, toute la joie et la conviction qui gagnent mon cœur. Verset 68. Alors, verset 68, donc de Jean. Alors, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Oui, j'ai cru en Jésus. C'est pour cela que je me tiens devant vous. J'ai connu Jésus. Il y a un grand écrivain, un grand homme de Dieu qui a écrit un livre avec un titre tellement intéressant. Connaître Dieu pour mieux le servir. J'ai cru en Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ. Alors là, je peux le servir. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Comme Pierre, je confesse et je proclame que Jésus a les paroles de la vie. Jésus a les paroles de la vie. En dehors de Jésus, personne n'a les paroles de la vie. Jésus est le seul qui a les paroles de la vie. Je proclame, comme Pierre, que Jésus est le maître. Il n'y a pas deux maîtres. Jésus est le maître. Jésus est le guide. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu. Je proclame que Jésus est Dieu. Et je confesse aussi que Jésus est le Saint de Dieu. Les paroles sont fortes. À qui irions-nous? Tu es le Saint de Dieu. Je confesse que Jésus, et je proclame que Jésus transforme les vies. Alléluia. Jésus transforme les vies. Jésus guérit encore aujourd'hui. Je dis, Jésus guérit encore aujourd'hui. Es-tu malade, cher téléspectateur? Es-tu malade? Es-tu troublé? Jésus est le même hier,
aujourd'hui et demain. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, je voudrais à cet instant précis de notre méditation te demander de mettre la main droite sur la partie où tu as mal et lève la main gauche parce que Jésus est le Saint de Dieu. Jésus guérit encore aujourd'hui. La parole de Jésus ne doit pas être que lue. Elle doit être lue, mais sa lecture doit avoir un effet sur nos vies. Et ici, Simon-Pierre dit, à qui irions-nous? Moi, je n'ai pas un autre endroit où partir. Je ne connais plus quelqu'un d'autre. Je connais Jésus. Ta main est levée. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, tu recouvres maintenant la guérison. Es-tu malade? Tu sais le mal qui te fatigue. Tu sais le mal qui depuis te ronge. Je proclame que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Et en ce moment précis de notre méditation, je proclame que tu recouvres la guérison, que Jésus opère un miracle maintenant dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ton foyer est-il en difficulté? Ton foyer est-il en train de est-il en train de passer par un moment difficile, extrêmement difficile? Comme Simon-Pierre, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et je proclame que ton foyer recouvre la santé, l'amour revient, la compréhension revient. Je proclame que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, à cet instant précis de notre méditation, le bonheur, la joie, la compréhension, la quiétude, la paix gagnent ton foyer. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce sont des paroles fortes. Et nous savons, chers téléspectateurs, que l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Et les paroles fortes que nous avons prononcées ce jour vont se traduire en exaucement et vos vies seront transformées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la méditation de ce 21 janvier 2024. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, nos regards sont fixés, nos regards sont braqués, nos regards sont tournés vers toi. Ô Dieu, nous voulons nous attacher à ce Dieu merveilleux. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Pour nos téléspectateurs qui ont choisi de méditer ta parole avec nous, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, avec Espérance TV. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espérance de la vie, vous le savez, c'est sur Espérance TV. Alors, toute l'équipe de production vous dit shalom, 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 shalom. Bonne et agréable année 2024. Nous sommes encore dans le mois de janvier, donc ça court jusqu'au 31 janvier. C'est après ça qu'on va dire, on aura assez dit bonne et agréable année. Voilà, c'était votre serviteur Koudou Laurent. J'ai été heureux de partager ces moments avec vous. J'ai été heureux de méditer la parole de Dieu. Que Dieu soit votre guide dans cette journée. Shalom!